Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants. Djibouti, Palestine, le président de l'autorité palestinienne est à Djibouti pour une visite officielle de 24 heures. Et premier cas de virus Zika enregistré en Europe, notamment au Danemark. Voilà donc c'était les titres, merci de nous rejoindre. La capitale djiboutienne accueille ce soir le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui séjournera à Djibouti pour une visite officielle de 24 heures. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président Abbas a été accueilli par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que par plusieurs membres du gouvernement. Il a été également accueilli par le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, et par plusieurs autres officiels. De l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sera reçu demain par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Une importante cérémonie aura donc lieu demain à la présidence en l'honneur de la visite du président Abbas et ce dernier sera l'hôte d'honneur à déjeuner demain du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Les ministres ont eu un premier tête-à-tête dans le salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est donc arrivé en début de soirée à Djibouti pour une visite de 24 heures. Durant ce déplacement, le président Abbas aura plusieurs entretiens, notamment avec le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs principaux thèmes, sujets de discussion porteront notamment sur la cause palestinienne. C'est une occasion pour nous de revenir sur le soutien du gouvernement et du peuple djiboutien à leurs frères de la Palestine. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire d'Ahmed Ahmed. Mahmoud Abbas n'en est pas à sa première visite, puisqu'en 2010, le président de l'autorité palestinienne est déjà arrivé en terre djiboutienne. À cette occasion, le président palestinien à Djibouti. Cette visite n'est pas sans rappeler celle de l'ancien leader, fondateur du parti Fatah, feu Yasser Arafat en 1984, à l'époque du président feu El-Hajj Hassan Gouleid Abtidon. Les Djiboutiens s'étaient mobilisés en masse pour accueillir Yasser Arafat et lui signifier en même temps leur entière adhésion à la cause palestinienne. Depuis, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se consolider et de se renforcer davantage. Pour le président de la République Ismaël Omar Guelleh, la cause palestinienne a toujours été au cœur de ses préoccupations, même avant son accession à la magistrature suprême. Le président Guelleh était en effet à la tête d'un comité spécial de soutien à la cause palestinienne au niveau de la Ligue des États arabes, bien avant son élection à la présidence. Il était ainsi une pièce maîtresse de l'enracinement de la cause palestinienne à Djibouti. Depuis son élection, le président de la République Ismaël Omar Guelleh ne manque aucune occasion, dans ses discours officiels, de relater la cause palestinienne et le soutien de Djibouti à ce peuple frère pour l'obtention de ses droits inaliénables à un État souverain et indépendant. Monsieur le Président, l'ampleur de la souffrance palestinienne nous frappe dans nos chairs. Nous sommes tous conscients qu'après plus d'un demi-siècle de tragédie et de résistance, le peuple palestinien continue à subir l'occupation israélienne et à vivre dans des conditions inhumaines sous nos yeux. Chaque fois qu'une lueur d'espoir de reprise des négociations de paix apparaît,
l'État israélien y met fin en relançant la construction de nouvelles colonies. Nous, en tant que gouvernement, nous, en tant que membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, avons le devoir moral et la responsabilité politique de dire non et d'accorder à ce peuple frère le droit d'être libéré de toute occupation, le droit de vivre dans la dignité et la paix, le droit d'aspirer au but de tout un chacun comme nous tous. Un État palestinien indépendant et viable avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi qu'une adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU constitue un impératif pour la paix et la stabilité dans cette région et changera le cours et l'image de l'histoire. Les entretiens entre le président Ismaël Omar Guelleh et son hôte de marque Mahmoud Abbas porteront durant cette visite sur l'évolution de la question palestinienne et les négociations de paix qui restent dans l'impasse. En dépit de quelques progrès enregistrés au niveau des instances onusiennes où l'État palestinien est désormais reconnu pour plusieurs pays à la place de l'autorité palestinienne et que son drapeau flotte au siège des Nations Unies, l'intransigeance d'Israël à saper le processus de paix bloque tout espoir de création de deux États vivant côte à côte, l'État de Palestine et Israël. Les gouvernements israéliens successifs s'ingénuent à vider de son sens ce processus de paix et le traînent en longueur. Les négociations ont des suivis durant et depuis les accords d'Oslo en 92, mais continuent parallèlement à mener une politique du fait accompli sur plusieurs plans. C'est dans ce climat que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas effectuera sa visite à Djibouti. L'ouverture, en tout cas, de l'ambassade de la Palestine à Djibouti marque un nouveau point, certes modeste, de l'appui qu'apporte Djibouti à la cause palestinienne. En nouvelle nationale toujours, en marge de la cérémonie d'inauguration de la mini-centrale solaire à Adaïlou dans la région de Tadjoura, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh avait procédé également au lancement des travaux de la plateforme sportive d'Adaïlou. Accompagné des membres du gouvernement, des responsables coréens ainsi que des autorités de la région de Tadjoura, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le chef de l'État a été accueilli sur place par la population d'Adaïlou par des chants et par des danses traditionnelles. Encourager les jeunes Adaïlois à s'adonner aux activités sportives, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, après avoir inauguré la centrale solaire d'Adaïlou, a effectué un lancer franc côté basketball ainsi qu'un coup franc au handball ou un tir de 6 mètres ou pénalité. La population ainsi que les sages et notables d'Adaïlou ont tous remercié le chef de l'État, lui ont assuré de leur soutien indéfectible, surtout à l'approche des élections présidentielles d'avril prochain. Sous la présidence du député Chalmak Moussa Arré, la commission des finances, de l'économie et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner deux projets de loi portant compte financier 2013 de l'imprimerie nationale ainsi que les comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 2013. Sur le premier texte, la séance de travail de la commission permanente s'est déroulée en présence du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, accompagné de la directrice de l'imprimerie, Madame Alida Ali Moutni. Quant à l'examen parlementaire des comptes financiers de l'ONEAD, les membres de la commission ont obtenu les explications adéquates de la part du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, secondé par le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad Abdou. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à l'obtention de ce double corpus lors de la prochaine séance publique. Toujours aux nouvelles nationales, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Dr Jama El Moukiye, et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de division Zakaria Cher Ibrahim, ont co-présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement
de la deuxième promotion de formation conduite en conduite routière, poids lourds, semi-remorques et engins de chantier. L'événement s'est déroulé au camp militaire Cheikh Ousmane et a réuni de nombreuses personnalités, dont le préfet de la capitale, de hauts cadres de l'UNFOP et des gradés des forces armées djiboutiennes. Et sur les gradins de la place réservée au suivi des cérémonies officielles, les 150 jeunes bénéficiaires de la formation avaient la mine radieuse dans leur gilet phosphorescent et leur casque de protection. Cette formation en conduite routière dans les spécialités poids lourds, semi-remorques et engins de chantier doit s'étaler sur 6 mois. Elle sera assurée par les moniteurs du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. Son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a apporté une réponse à la jeunesse en quête d'emploi de notre pays et préparé une formation indispensable à la qualification pour trouver du travail dans la société djiboutienne. Nous tenons aussi à adresser un sincère remerciement à son Excellence, le Dr Jama Elmi Okiye, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a su concrétiser la politique d'ouverture du chef de l'État. Et justement, à cette occasion, le colonel Néguié a dans son discours remercié le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle pour avoir initié ces formations, ce qui témoigne selon lui de la parfaite collaboration existant entre les deux forces armées djiboutiennes et le ministère de l'Éducation nationale. Il a ensuite affirmé que l'armée sera toujours aux côtés du gouvernement pour participer pleinement au développement du pays. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama Elmi Okiye, a également tenu à remercier le chef d'état-major, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son soutien indéfectible au ministère de l'Éducation nationale. Il a ensuite livré quelques conseils aux 140 jeunes sélectionnés pour cette formation de 6 mois. On l'écoute. Je prends un réel plaisir à prendre la parole au cours de cette cérémonie de lancement officiel de la seconde promotion de la formation en engins de chantier et de poids lourds, remorques et semi-remorques destinés à plus de 140 jeunes djiboutiens pour exprimer mes sentiments de satisfaction. Cette formation d'une durée de 6 mois a été préparée en parfaite collaboration avec les forces armées djiboutiennes et s'inscrit dans le prolongement des formations continues de notre planification. Chers apprenants, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui du gouvernement et sous la directive du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vous offre cette formation gratuite pour vous préparer aux futurs débouchés et afin de favoriser votre intégration sociale et votre insertion dans le marché du travail. Cette offre de formation professionnelle de qualité vous concerne tous particulièrement car elle conduit votre avenir. Dès lors, il vous appartient de faire preuve de beaucoup de rigueur, de dynamisme, d'investissement et d'abnégation. Il va falloir développer une capacité à l'effort sans mesure et une culture de travail exemplaire. Votre discipline doit être irréprochable. Aucun écart de comportement ni de négligence et non-nonchalance ne seront tolérés ni admis. Aucun écart de comportement ni de négligence et de non-nonchalance ne seront tolérés ni admis par vos formateurs. Vous devez être à la hauteur des efforts et des espoirs placés en vous. Mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements au chef d'état-major général des armées, le Hajj et le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner.
Et après la cérémonie de lancement de la formation de cette seconde vague d'élèves camionneurs et de pilotes d'engins de chantier, le ministre de l'Éducation et les officiels ont suivi des séances de démonstration sur le site du défilé militaire lors de la fête nationale. À bord des poids lourds et des engins de chantier, les moniteurs de l'armée ont fait quelques manœuvres devant les officiels et les élèves camionneurs et conducteurs d'engins de chantier. Au cours de ces séances, les moniteurs des forces armées djiboutiennes ont effectué quelques présentations sur les spécificités des poids lourds, des camions semi-remorques ainsi que des engins de chantier. Les systèmes de démarrage, de propulsion, la mécanique, les engins et les moteurs y sont embarqués, ont fait l'objet d'une exposition rapide. Puis les formateurs sont montés à bord de leurs camions et engins pour des manœuvres de conduite en ligne droite, de freinage, mais aussi de négociation de virages serrés et autres techniques de pilotage des bolides. Les formations à proprement parler débuteront samedi prochain avec des cours approfondis sur toutes les spécificités. Rappelons toutefois que le contenu des modules de formation ont été préparés par des experts internationaux tout au long de la semaine passée. Ces mêmes experts ont animé des ateliers de formation au profit des moniteurs de conduite des forces armées djiboutiennes. L'occasion pour ces derniers de s'approprier globalement des tenants et aboutissants des formations et d'en maîtriser tous les contenus des modules de formation. Nous avons recueilli ensuite les réactions du directeur général de la formation professionnelle au MENFOP, Abdelkader Hamad, ainsi que des jeunes sélectionnés pour cette formation. Ils nous ont tous exprimé leur satisfaction et ont remercié le chef de l'État d'être toujours disponible, proche et soucieux du devenir des jeunes djiboutiens. On les écoute. C'était une journée de célébration, une cérémonie de lancement de la formation, donc deuxième promotion, conduite routière, engin de chantier, poids lourds et semi-remorques. Cette formation concerne environ 150 stagiaires, 150 personnes qui ont été sélectionnées. Environ 500 personnes ont déposé un dossier. Donc nous avons procédé à un test de sélection de conduite d'un véhicule particulier avec les forces armées djiboutiennes. Suite au texte, nous avons sélectionné à peu près 150 personnes qui vont participer à la formation qui va durer 6 mois ici au camp CITA, au camp Cheikh Ousmane, plus précisément à la CITA, et pour les engins de chantier au niveau de la caserne Génie. Donc c'est très important de le préciser. Aussi, ces jeunes seront placés en stage chez les professionnels 3 mois pour compléter leur formation. Voilà, c'était le lancement aujourd'hui officiel. Donc on voudrait profiter de cette occasion pour remercier le ministre de l'Éducation qui a donné tous les moyens pour que cette formation puisse commencer, et également le chef d'état-major général. En nouvelle nationale toujours, une réunion tripartite regroupant l'État représenté par le ministre du Travail et de la Réforme administrative, Abdi Hussein Ahmed, les représentants des agents de sécurité ayant des contrats de sous-traitance avec l'armée et pourvoyeuse de personnel, et enfin le syndicat de travailleurs du camp Lémonier a eu lieu ce matin au ministère du Travail. Cette réunion consistait à examiner un projet de convention qui doit être signé entre les employeurs et les employés dans les prochains jours. En effet, cette convention mettra fin au contrat dit de durée déterminée CDD. Elle permettra aux travailleurs temporaires de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée qui leur évitera d'être remplacés ou licenciés plus facilement. Cette même convention permettra aux salariés de bénéficier d'avancements dans leur carrière, des augmentations de soldes, le versement régulier de salaire autorisera ces derniers à jouir de comptes bancaires et de solliciter des emprunts auprès de leur banque. Ils se sentiront ainsi plus en confiance et en effet, ceci aura un impact sur leur travail. Outre les ministres ont assisté à cette réunion, les directeurs des agences AGS, Harmonica ainsi que les représentants des syndicats des travailleurs des camps Lémonier affiliés à l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, l'UGDT.
En nouvelle nationale toujours, la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkhat Daoud, a tenu ce matin une réunion pour les préparatifs du Grand Prix du chef de l'État pour cette année 2016. Cette année, le thème retenu est femmes et tourisme. Depuis 2000, le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme a permis à plus de 42 femmes de se distinguer dans leurs métiers respectifs, et ceci afin de permettre à encourager d'autres à suivre leur exemple. Rappelons que le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme est décerné chaque année lors de la journée internationale de la femme commémorée le 8 mars aux femmes les plus méritantes par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Les formulaires de candidature seront disponibles au plus tard le 1er février 2016 à la mairie de Djibouti-Ville et dans les préfectures des régions de l'intérieur. Une cérémonie marquant la fin d'un atelier de formation au profit de gendarmes affectés aux aéroports et chargés de la sécurité et des contrôles des transports aériens a eu lieu ce matin à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Cette formation sur la sûreté aéroportuaire, intitulée formation de base de type 1, 2 et 3, a été assurée par les instructeurs de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle s'est déroulée à l'INAP et a duré 2 semaines. En effet, cette formation a permis aux jeunes gendarmes d'acquérir de nombreuses techniques et des notions visant à vite appréhender et neutraliser toute éventuelle menace ciblant les infrastructures aéroportuaires, qu'il s'agisse d'avions, de passagers et de voyageurs, du contrôle des valises et du contenu des autorisations d'accès aux différentes zones protégées, entre autres. Toute menace d'actes terroristes devant être immédiatement stoppée. Plusieurs allocutions ont marqué la clôture de cet atelier de formation, dont celle des experts en sécurité aéroportuaire et du colonel Ibrahim Elmi, représentant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. L'on a procédé ensuite à une remise d'attestation aux différents participants, puis une photo de famille a été prise. D'autres ateliers de formation seront programmés au profit du personnel de la gendarmerie affecté à la surveillance et au contrôle des transports aériens. Cette unité est un maillon spécial dans la lutte contre toute forme d'infraction, d'infiltration ou d'action terroriste. Et dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil et le championnat d'Arabe et d'Afrique de cross-country, une délégation de la Fédération djiboutienne d'athlétisme s'est rendue récemment à Addis Abeba en Éthiopie pour une visite d'inspection du camp d'entraînement où se trouvent les athlètes djiboutiens. Situé à Sululta, une localité distante de 45 km à l'ouest de la capitale éthiopienne, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a installé depuis près de 3 années un camp d'entraînement en haute altitude, notamment à plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Près d'une vingtaine d'athlètes djiboutiens s'entraînent dans ce camp en vue des compétitions internationales et des meetings de Djibouti. Et dans une interview accordée à la télévision, le porte-parole de la FDA, Saïd Ismail, a indiqué que leur visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des programmes d'entraînement des athlètes djiboutiens, mais aussi d'assurer des conditions de vie et de séjour agréables. Il a également exhorté les athlètes à se concentrer sur les prochaines compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro prévus en juillet prochain, ainsi que le cross-country des pays arabes et africains. Passons à présent à l'actualité internationale. Un cas de virus Zika enregistré au Danemark. Un citoyen danois a été contrôlé positif au virus Zika après avoir voyagé en Amérique latine et au central. Au Séville, l'épidémie ne s'agit toutefois pas du premier cas d'infection touchant des ressortissants européens, des touristes britanniques, néerlandais ou italiens notamment ont déjà souffert de ce virus qui se manifeste essentiellement par des symptômes de type grippal. Mais pour les femmes enceintes, le Zika entraînerait des malformations du fœtus. De nombreux cas de microcéphalie ont été enregistrés, en particulier au Brésil, même si l'OMS ne donne aucun lien formel encore établi entre le virus et ces femmes qui ont donné naissance à des fœtus mal formés. Le Brésil part en guerre contre le Zika qui sème la psychose et s'inquiète des autorités alors que le pays accueillera cet été les Jeux Olympiques, sans oublier le carnaval de Rio dans 10 jours. Les services sanitaires ont aspergé d'insecticides le syndrome, les stades et les sites olympiques.
Et enfin, Donald Trump refuse de participer au prochain débat républicain. Donald Trump ne participera pas ce jeudi au débat télévisé du Parti républicain, le dernier avant les premières élections primaires dans l'Iowa. Ce retrait est surtout une nouvelle occasion pour Donald Trump de se démarquer de ses rivaux. La non-participation de Trump au débat républicain de jeudi est un manque de respect vis-à-vis des électeurs, a aussitôt réagi le sénateur du Tea Party, Ted Cruz, son principal rival dans l'Iowa. Les derniers sondages donnent Donald Trump et de Ted Cruz au coude à coude dans l'Iowa, loin devant le sénateur de Floride, Marco Rubio. Les caucus de l'Iowa, qui lancent traditionnellement les primaires américains, auront lieu lundi prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention.